Tout à l'heure, Gérard, tu as abordé, quand on a parlé des coups montés, tu as abordé la manipulation. Et j'aimerais bien revenir sur ce thème parce que c'est un thème dont on entend parler, qu'on entend pas partout, tout le temps. Et il y a beaucoup de confusion là-dessus, en fait. Il y a vraiment besoin de distinguer une manipulation qui fait partie de la normalité, je vais m'expliquer, enfin on va s'expliquer, une manipulation perverse. Et les gens confondent souvent les deux. Quand j'ai réalisé ça, ça m'a beaucoup soulagée parce que dans cette histoire de vie-là, la manipulation, ça prenait beaucoup de place. Et en fait, quand j'ai réalisé que on ne pouvait pas ne pas manipuler parce que l'organisme est conditionné et que de par son conditionnement, ça induit un comportement particulier chez l'apparent autre, c'est une manipulation, on pourrait dire, et ça se fait comme ça. Mais qu'est-ce que ça m'a soulagée? Parce que on pourrait dire c'est pas naturel, mais c'est normal. Hein, c'est naturel. Ben, je dis normal dans le sens où c'est conditionné, mais pas naturel parce que c'est quand même un conditionnement actif. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Tu vois? En fait, on ne peut pas ne pas manipuler. C'est impossible de ne pas manipuler. Je veux dire, on prend un stylo, on le manipule. En fait, manipuler, c'est ça au départ. C'est simplement utiliser une fonction. Manipuler, ça vient de main. Hein. Et on ne peut pas ne pas manipuler. On mange, on prend sa fourchette, on manipule la fourchette, on manipule les aliments que l'on mange. Manipuler, c'est ça au départ. Et évidemment, quand on va acheter du pain à la boulangerie, on dit bonjour et on sourit, c'est une forme de manipulation. Mais elle est positive, elle fait du bien à tout le monde. Elle n'est pas décidée, c'est-à-dire que on ne va pas se comporter de la même façon avec notre chéri qu'avec un ami, oui. Donc le sourire ne va pas être le même, l'intonation de la voix ne va pas être la même, ça se fait comme ça. Et ça induit quelque chose, on pourrait dire la manipulation, c'est quelque chose qui induit. Et en fait, tout se fait comme ça dans la vie. Alors quel soulagement, parce que déjà, il n'y a pas d'idée de moi là-dedans, c'est comme ça que ça se passe, ça fait du bien de l'entendre, quoi. Et par contre, il faut la différencier de la manipulation perverse, et ça, je vais te laisser en parler, puis on parlera mieux que moi. D'abord, je vais continuer sur la manipulation tout court, c'est-à-dire que le fait d'être là manipule. C'est-à-dire que si j'ai sorti du champ de la caméra, c'est une autre vidéo. Forcément, votre interaction avec la personne sur la vidéo n'est pas la même. On est 10 dans une pièce, il y en a un qui s'en va, c'est plus le même groupe. Ça manipule. Il y en a un qui se rajoute, ça manipule le système, on pourrait dire. Ça ne peut pas ne pas manipuler. Ça fait bouger le système. Voilà, tout change. Le ton de voix, ça change. Si on parlait tout le temps d'une voix monocorde, ça ne ferait pas le même effet que si on y met une intonation. Si on est habillé n'importe comment ou pas habillé du tout, en face d'une caméra, c'est pas pareil que si on est habillé. Si on est tout manipule, entre guillemets. C'est impossible de ne pas manipuler. Notre présence manipule, l'absence de notre présence manipule, tout manipule tout le temps. C'est juste impossible qu'il en soit autrement. Impossible qu'il en soit autrement. Et ça, c'est vraiment important. Et alors, la différence avec la manipulation perverse? Dans cette manipulation dont là je viens de parler, il n'y a pas d'intention d'asservir l'autre, d'obtenir de lui quelque chose qui n'est pas aligné avec ce qui est. On pourrait dire ça comme ça. D'obtenir pour lui-même. C'est aussi parce que lorsqu'on sourit à la boulangère et qu'elle nous sourit, c'est agréable, c'est aussi pour nous. Et on apprend ça aux jeunes enfants, on a fait tout ce qu'on peut pour qu'ils se mettent à sourire, à rire, par exemple. Hein. Il y a quelque chose de fondamentalement naturel, mais là-dedans, il n'y a pas d'intention de faire en sorte que l'autre se conforme à mon désir, à mon vouloir, à moi, pour moi. Qu'il soit là pour moi, et seulement pour moi, et comme moi je veux, et tant pis pour lui. En fait, on pourrait dire, il est impossible de ne pas manipuler, mais on peut manipuler avec l'autre, en collaboration avec l'autre, avec lui, il est d'accord pour qu'on joue ensemble, à se parler, ou à se sourire, ou etc., entre guillemets, jouer bien sûr.
on peut manipuler sans l'autre. C'est moi pour moi, toi, je m'en occupe pas. Et on peut manipuler contre l'autre. C'est-à-dire que tu fais ce que je te demande et puis c'est tout. Il va y avoir là imposition de quelque chose. Et là, ça devient pervers, entre guillemets, dans le sens psychanalytique du terme. Hein. C'est-à-dire que c'est moi pour moi et toi, tu fais ce que je te demande et puis c'est tout. Tu dois être soumis à mon désir. Et là, ça devient pervers. Et là, on est dans le pouvoir négatif aussi. En fait, on pourrait parler de l'évolution, de comment ça se passe, l'évolution humaine, comment l'enfant grandit, l'adulte grandit. Au départ, on croit que... on a tous l'histoire du paradis perdu quelque part dans la tête. C'est aussi pour ça qu'on cherche le bonheur. On sait tous quelque part que sans moi, sans l'idée d'être quelqu'un, c'est le bonheur. Dans cette fusion où il n'y a pas d'identité personnelle. Et puis tout d'un coup, nous naissons en tant qu'une identité personnelle, et puis immédiatement il y a un sentiment de séparation, il y a une idée de manque, il y a le besoin, il y a l'envie de retrouver ce paradis perdu, et puis plein d'autres choses. Et puis tout cela se manifeste par de la colère, de la tristesse, etc., etc. Et avec la volonté de retrouver cela, va se mettre en place plein de tours, de coups montés, de manipulations pour retrouver mon paradis perdu à moi. C'est-à-dire que l'enfant, naturellement, va passer de cette phase fusionnelle à une phase de manipulation qui va être d'abord sans ou contre l'autre, et puis peut-être plus tard avec l'autre. Mais elle va d'abord être, moi je veux mon jouet. Je veux que maman elle soit là pour moi et pas pour mon frère ou ma sœur. Et comment je vais y prendre? Et là, dans cet apprentissage, l'enfant se préoccupe de lui-même. On pourrait dire, ça correspond à ce qu'on appelle la phase anale dans la psychanalyse, et qu'on appellera peut-être plus légèrement la phase manipulatoire. Et dans cette phase-là, en fait, c'est là où on est l'espèce humaine aujourd'hui. Parce que cette phase est caractérisée par le pouvoir, l'argent et le sexe en tant que le sexe pour le sexe, le cul. Et le cul, c'est anal. C'est-à-dire que ça correspond à la phase anale. Le pouvoir, le sexe, l'argent, pour obtenir ce que moi je veux. À un moment donné, il est réalisé que c'est pas satisfaisant, puis que l'autre, il existe aussi, quoi. Et avec un peu de chance, on va passer à la phase suivante, que j'appellerais la phase de relation d'altérité oblative, où il est réalisé que l'autre est tout autre, et enrichissant par sa différence. Dans la phase manipulatoire, l'autre doit être à mon service, et je me fiche de savoir ce qu'il vit ou ce qu'il ressent. Dans la phase de relation d'altérité oblative, il est aimé pour lui-même, et en tant que différent, apprécié pour sa différence et par sa différence. Et alors, là, on rentre dans une relation avec l'autre. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de relation. On est avec l'autre. Et dans ce avec l'autre, ça va continuer à manipuler. Ça ne peut pas ne pas manipuler, mais ça manipule avec lui. Et dans la tendresse qu'on exprime l'un pour l'autre, par exemple, c'est avec. Parce qu'on sait très bien que la tendresse, ça fait du bien, puis on aime ça, et puis l'autre aime ça. Mais c'est ensemble, par exemple. Et puis on parle ensemble, on échange. C'est avec l'autre. C'est ni contre, ni pour, ni contre, ni sans l'autre, c'est avec l'autre. D'accord? Et à ce moment-là, ça continue à manipuler, on pourrait dire. Mais ça manipule pour le bien des deux, pour le bien de tout le monde. Et puis il y a encore une autre phase après celle-ci, qui est une phase de communion qui arrive après une expérience mystique dans mon cas par exemple, ou après une réalisation de je suis ou de ce qui est. Et à ce moment-là, l'autre est vécu en nous, c'est-à-dire que en nous, on sait, on ressent ce que vit l'autre, même s'il n'est pas là. Il peut être à des milliers de kilomètres, ça ne change rien. Si on pense à lui, on sait ce qu'il vit. On le ressent en soi. Et puis c'est encore pas la fin, après il y a encore une autre phase que je pourrais appeler l'unité. Où là c'est la réalisation complète, il n'est que ce qui est, il n'est que cela. Il n'y a pas deux. Ça c'est l'unité, il n'y a pas d'autre.
Et d'une façon générale, l'espèce humaine aujourd'hui est bloquée au stade manipulatoire, au stade sans ou contre les autres. C'est moi, pour moi, et l'autre est là pour moi. Alors de tout ça, on peut retenir, il est impossible de ne pas manipuler. La question, c'est est-ce que je manipule sans me préoccuper des autres, contre les autres ou avec eux? Et quand c'est avec eux, alors c'est pour le bien de tous. Et en fait, ces phases s'intègrent, c'est-à-dire que la phase fusionnelle, lorsqu'elle n'est pas intégrée, c'est, comme le disait dans la chanson, je ne sais plus qui, je ne sais pas où tu commences, tu ne sais pas où je finis. Il y a un mélange, on ne sait plus qui est qui. Et on voit ça dans des relations amoureuses fortes, passionnelles, qui généralement ne durent pas, ça brûle comme un feu de paille. Je n'existe que par l'autre. Et l'autre, dans le fantasme, l'autre est là pour satisfaire mon désir et je suis là pour satisfaire le sien. Ça peut marcher un temps, mais ça ne peut pas marcher très longtemps. Parce qu'à un moment donné, l'autre, il a envie, lui, de son... Enfin, on est différents, donc nos désirs ne sont pas toujours ajustés, quoi. À un moment donné, ils ne sont plus ajustés, ces désirs. Et à ce moment-là, on dit, bon, mais tu m'aimes plus, ou mais tu ne m'aimes pas, ou mais voir, tu ne m'as jamais aimé, parce que tu ne satisfais pas mon désir à moi. Et l'autre va dire la même chose. Lorsque cette phase s'intègre, on va être amoureux, mais un peu comme on tombe amoureux d'un nouveau-né. On sait très bien qu'il est tout autre, et cependant c'est craquant. Un nouveau-né, la plupart des gens sont attendris par un nouveau-né, par l'innocence d'un enfant, etc. Et ça, c'est lorsque la phase fusionnelle est intégrée. Et c'est une phase orale aussi, c'est-à-dire que la maman qui dit à son petit « je vais te manger », c'est oral, voyez-vous, mais c'est sans confusion, sans confusion. La phase manipulatoire, je disais, au départ c'est sans ou contre l'autre, et ensuite, une fois que ça s'intègre, c'est avec l'autre. Et la communion, eh bien, on vit l'autre en soi. Et si l'autre aussi vit en communion avec nous, eh bien, l'autre aussi nous vit en lui. Et ce qui est frappant, c'est que dans le premier stade, on vit par l'autre, dans le deuxième stade, avec l'autre, la troisième, en l'autre. Et si on écoute ce qui se dit dans les églises, par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit. C'est intéressant. Les phases sont intégrées à ce moment-là. Et comme disait le Christ, j'agis pour le Père. Et si vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure, dans cette phase manipulatoire, c'est avec l'autre et c'est pour le bien commun.